Moi, je me souviens pas trop de l'emménagement. Je me souviens de l'ambiance de l'emménagement, à savoir que c'était l'été. Donc c'était au mois de juin, donc il faisait beau. C'était le week-end de la fête de l'école. Moi, je me souviens parce qu'on a des copains qu'on connaissait déjà. On avait envie d'un jardin. C'était le premier critère, je crois. On avait besoin un peu d'espace, enfin surtout moi parce que Oui, j'accumule toi, tu voulais un énormément. atelier pour ta forge aussi. Ouais, c'est ça. J'accumule énormément de bazar et Originaire de Côte d'Ivoire, franco-ivoirien. Et mon épouse Adja, qui elle vient aussi de Côte d'Ivoire, mais d'origine burkinabé, et qui a 28 ans, voilà. Et on est arrivé là, madame en septembre et moi en octobre 2012. Bah, au début, c'était tout vide. Donc, du coup, c'était drôle. Alors, je suis arrivée sur la commune le 8 mai 2000, donc il y a 2 ans, donc le 8 mai 2010. J'étais sur Chartres de Bretagne en On HLM. vient du nord-est de notre pays. C'est à Shenyang, c'est une ville industrielle de Chine. C'est une grande ville, hein. Il y a 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, peut-être encore plus. Hein. C'est du quatrième grande ville de la Chine, quand même. Alors, nous sommes arrivés à Noyer-Châtillon en 1972, hein. Après donc, la construction de notre maison, on arrivait de Rennes. On était C'est à Rennes, il y on a a un an que je suis là. Pour l'instant, je suis toujours dans le temps de m'adapter dans un nouveau langue, un nouveau style de vie. Et oui, j'espère un jour trouver un travail qui me plaire bien et me développer professionnellement. Et un petit peu comme j'étais au Costa Rica. Ben, je sais que ça prend du temps. Le FLE, c'est-à-dire apprendre le français à des étrangers, ce sont des contacts avec des personnes d'une autre culture, donc c'est très très enrichissant. Quand les enfants sont petits, c'est là que tu te fais un réseau d'amis, hein. Et donc on était dans l'association de parents d'élèves aussi au niveau des écoles. Ça, c'était ça le lien. Voilà. L'association de parents d'élèves, les activités sportives. Des gens qui sont arrivés en même temps que nous, mais il y a des gens qui étaient plus âgés là, qui sont décédés, et donc les maisons ont été rachetées. Il y a une maison vraiment de jeunes, enfin de jeunes d'une quarantaine d'années. Mais qu'on ne voit pas beaucoup. Non, il y a une grosse stabilité quand même dans le Je suis de nationalité turque, d'origine turque, naturalisé français. Mes parents sont arrivés dans les années 73 en France, à Rennes. Et moi, j'habite la commune de Noyer-Châtillon depuis 1999. Mon entreprise était basée... Je respecte les autres. Les autres, je pense, il y a des retours. Ils respectent notre culture et... je ne suis pas vraiment chinoise. Je ne suis pas non plus totalement française. Il y a une sorte de nouvelle métis, on peut dire. C'est ça, hein, c'est la culture qui se marie. C'est pas le visage, c'est pas le génétique. La mixité sociale, je ne peux pas la critiquer, sinon je vais me renier moi-même. Ça me paraît important puisque chacun apporte une petite touche supplémentaire. Mais ceci doit évidemment s'accompagner du respect de chacun, quelle que soit la provenance, quelle que soit l'origine, qu'elle soit culturelle ou sociale. Ce qui me paraît surtout important, c'est qu'on est en France, effectivement, et il y a un minimum de respect des règles de vie sociale française. Je suis très attachée au Finistère, la mer, l'océan et puis la culture, et même si on reste breton ici. Je suis très chauvine et on a quelque chose que les gens n'ont pas ici.
on est regardé bizarre ici. On est un peu des sauvages, quelque part. Peut-être la façon de parler, ou je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être, je sais pas, il y a quelque chose là-bas que je ne retrouve pas ici tout à fait. Chez certaines personnes, si, mais après, j'ai peut-être tort. Hein. Ça, je sais pas, hein, mais c'est une impression. Alors moi, je me sens très castelnaudaise. Ah oui, complètement. Parce que effectivement, le fait d'être inséré dans les associations, le fait d'aller au marché tous les dimanches matins, d'aller à la médiathèque, d'aller régulièrement voir mes voisins, quoi d'autre encore, notre fille qui est à l'école, qui fait des cours de musique avec Paul, notamment. Enfin, tout ça fait que... Et puis la boulangerie, on a nos habitudes, c'est bon. Enfin, on est... la boulangère sait exactement ce qu'on aime comme dessert. Enfin, rien que ça, c'est génial. Enfin, je sais que quand on était en région parisienne, c'était ce que j'avais envie de retrouver en revenant en Bretagne, en fait. Le fait Et puis l'intérêt de la commune aussi, c'est qu'on est tout près de la campagne, tout près de la verdure. Ça veut dire qu'on attrape son vélo. Alors, on le fait moins maintenant, mais au début, quand on est arrivé, c'était un samedi après-midi, dimanche après-midi, je sais pas quoi faire. Toute la famille, on part rouler, on fait 1 kilomètre, on est dans la Cambrousse. Je me souviens qu'on allait piquer des cerises avec Clara au début, quand on était gamin. Au mois de juin. Et qu'elle avait des crises d'allergie. Mais c'était un peu le sentiment de liberté, de proximité des choses, de la nature, de pouvoir servir à même les arbres, à même le sol, si c'est nécessaire. Enfin, on n'a pas trop creusé pour trouver des patates, faut pas exagérer non plus, mais si, c'était un peu, c'était un peu c'était ça, le sentiment de liberté, puis de soleil, parce qu'il faisait beau à ce moment-là. Là, on est en opposition par rapport à aujourd'hui, c'est clair, mais voilà, c'était la plénitude et le bonheur. Alors, je suis arrivé aussitôt la fin de mon activité de travail en 2002. Je suis ici depuis le mois de juillet ou août, je me rappelle plus très bien. On est arrivé donc en 91. Donc, j'entendais un peu la fête de l'école et je m'étais dit, on arrive. Bon, moi j'étais enceinte de Nils, donc je commençais à ressembler un peu à une baleine. Ouais, c'était beau, c'était sympa. Ouais, c'était l'été, donc il y avait la terrasse, parce qu'on a une terrasse plein sud, là. Et je me souviens que les premiers jours, les premiers temps qu'on a habité ici, moi j'avais l'impression d'être en vacances, à savoir que le matin, avant de partir au travail, on petit déjeunait sur la terrasse en plein soleil. Et c'était quelque chose dans la vie quotidienne qui était jamais arrivé, enfin moi qui m'était jamais arrivé. Donc c'était une ambiance de vacances. On se sentait en vacances. Ce que je trouve difficile, c'est que j'arrive pas à rencontrer les gens en fait. J'ai beau m'inscrire dans des associations ou aller faire du sport, j'arrive pas à me faire de copines. Ça fait peu de temps j'ai pris le jardin à partager et c'est vrai que je connaissais personne. Il y a un peu de tout âge. Il y a beaucoup aussi d'anciennes, mais j'ai 1 ou 2 jardiniers qui m'appellent et qui savent que j'ai eu des problèmes de santé, qui sont prêts à m'aider alors qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je n'ai pas l'impression que c'est une cité dortoir parce que on est actif aussi sur cette commune-là, donc on peut s'y épanouir sans être obligé. Ramasser les noix dans l'allée des Deux Boules. Ah voilà. Ça, c'est bien, on voulait le dire. Ah oui, oui. Il faut sauver le noyer. Sauver le noyer. Nous avons aussi un message à faire passer. Sauver le noyer de l'allée des Deux Bourgs. Des générations d'enfants. On ramassait les noix par temps de pluie, les grosses tempêtes. Ce qui est bizarre, c'est que là-bas, en Turquie, on est comme si on était des étrangers. Et ici, on est des étrangers aussi. C'est pour ça qu'on a... si on va vraiment dans le fond du sujet, on dirait qu'on n'a pas de patrie, enfin on n'a pas de chez soi fixe. Quand on est là, on est étranger, quand on est là-bas, on est étranger, mais on vit avec et puis on s'adapte. Les gens, comme on dit chez nous, chacun dans son chacun. Ouais. Ici, les relations, chacun reste chez soi. Voilà, il c'est fait pas son comme en petit Afrique. bonhomme de chemin, ce n'est pas du tout convivial comme en Afrique. En Afrique, les gens sont beaucoup accueillants. Mais ici, chacun vit dans son monde, quoi. Enfin, ils sont accueillants, mais c'est pas... On veut dire qu'on ne les connaît pas. Ils ne nous connaissent pas, c'est normal. Ils ne vont pas venir comme ça et puis bon. C'est un peu plus bon. Moi, je me suis senti étranger sur Rennes pendant des années. Et quand on s'est installé à Noyal, on s'est retrouvé chez nous, quoi. On est une famille de 3 personnes. Le papa Jeff, la maman Angélique, moi.
et puis une petite fille, Marion. On ajoute le chat, Alphonse, qui quand même est un gros élément de la famille. On est arrivé en 2011. Et puis on a commencé une série de travaux qui a duré très très longtemps et on en sort tout juste. Voilà, donc on est très content maintenant d'avoir presque fini. On habite ici, mais il n'y aurait pas Rennes à côté, on ne serait pas là, quoi. C'est évident, quoi. La proximité de la ville et tous les services et les possibilités de loisirs, de sorties. Je suis très fier aussi que mes enfants ils aient un ancrage. Et cet ancrage-là, il est dans le marché le dimanche, dans l'école, dans les activités qu'ils auront dehors, dans la médiathèque. Si, il faut que tout le monde ait sa place. Je pense que la ville idéale n'est pas la même pour une personne de 30 ans que pour une personne de 60. Ni une personne de 80. Et c'est évident que les besoins ne sont pas les mêmes. Nos voisins, ce sont comme nous des gens qui ont des enfants en bas âge. À côté, ce sont des voisins qui ont un ado. Donc vraiment, il y a de tout. Il y a des ados, des petits mélangés. Je vois ici, on a les petites maisons HLM et je trouve que c'est très agréable parce que chacun se rend des services. Il y a une mutualisation. Je trouve que c'est très intéressant plutôt que de parquer les gens dans certains quartiers. Alors ça, je déteste ça. Et je trouve que là, on a quelque chose qui est très convivial. Je voudrais une vraie mixité sociale, en fait. Autrement dit que, entre guillemets, voilà, alors après c'est idéaliste, évidemment, que les riches soient mélangés avec les pauvres, du coup qu'il y ait une vraie interaction avec tout le monde, que tout le monde puisse évoluer facilement, tranquillement, en bonne intelligence. Ça peut être dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Ta maison, t'en as marre de tes voisins, tu la bouges, machin. Puis les quartiers seraient tout le temps en mouvement. Alors il y aurait des trucs fixes. Genre la médiathèque qui bouge pas, ou tu peux te bouger ta maison, tu peux te rapprocher à certains moments de gens pendant une semaine que tu as envie de voir. Et puis il y a un moment où tu as envie d'aller pêcher sur les bords du Sèche ou de vivre au bord de la Sèche, tu descends ta maison, puis tu la remontes, machin, et puis que les quartiers soient tout le temps en mouvement par rapport à ça, ça pourrait être pas mal, avec l'obligation de se mettre aussi à la clarté de personnes que tu n'as pas envie de connaître non plus, de provoquer le brassage et le paysage de façon différente à chaque fois. Ça serait pas mal ça. Et du soleil. Oui, mais chez moi il pleut. Ça pleut beaucoup chez moi. Et puis ici, ça pleut ici. C'est attaché, puis ça pleut chez nous. Parce que ça fait du bruit là-haut. Je suis département de la Marne. On est arrivé mes parents sont martiniquais à Noyer-Châtillon sur Sèche. Je suis née à Laval. Et je suis chinoise. Née à Rennes. Moi je suis française. Vincent étant